Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Safran. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a beaucoup de monde qui regarde la chaîne sans être abonné. Pensez à le faire, ça m'aidera beaucoup. On commence tout de suite avec le cours de l'action Safran. On est au plus haut absolu. La publication a été très bien reçue par le marché. Donc, est-ce que c'est le moment de s'intéresser à Safran? On va regarder ça ensemble. Chiffre d'affaires en médiane de 13,4%, donc toujours une croissance médiane qui est soutenue. Et 2024 a présenté une croissance de 19%, donc ça reste élevé. Donc on a face à nous une très belle société de croissance. Évidemment, on s'attend à ce que ça soit chèrement valorisé, comme on peut le voir ici, le forward P, il a 30,6, donc c'est élevé. Alors, les taux de marge. Taux de marge brute, on reste stable, légèrement au-dessus de la médiane, à 48,7%, donc ça c'est très bon. Taux de marge d'EBITDA, lui aussi reste stable, à 20,3%, donc ça c'est aussi très bon. On arrive à maintenir l'efficience opérationnelle. Taux de marge net, sur le dernier trimestre, il est, sur les deux derniers trimestres d'ailleurs, non, sur le dernier trimestre on est en perte. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une perte comptable, ou est-ce que c'est une vraie perte? On va regarder ça. Ouais, la marge de free cash flow est positive. Donc là, il doit y avoir des dépréciations, il doit y avoir des dépenses non cash. On va aller regarder ça tout de suite. Donc si on tient pas compte du taux de marge nette, on peut se dire que le dossier est qualitatif. Maintenant, il faut comprendre d'où viennent ces pertes et si elles sont comptables seulement ou si ce sont des pertes aussi en termes de free cash flow. Regardons la conversion des free cash flow en bénéfice net. On se met plutôt en free cash flow cumulé. Voilà, donc c'est bien linéaire les free cash flow alors que les bénéfices nets sont stagnant. Donc là, il doit y avoir beaucoup de dépréciation, alors, beaucoup de variations. On va regarder. Donc, est-ce que le BFR s'améliore? Oui, le BFR s'améliore. Donc ça aide les free cash flow. Est-ce que on a beaucoup de dépenses non cash ici? Aux non cash item, on a 27 milliards. Donc ça aussi, ça aide les free cash flow. Et est-ce que les dépenses en capital sont équivalentes ou plus faibles que les dépréciations amortissement? Donc elles sont plus faibles que les dépréciations amortissement. Ça peut être moins bien parce que si on arrête d'investir dans l'appareil productif, il y aura moins de croissance à l'avenir. Maintenant, si le management anticipe qu'il y a moins de croissance et que ça sert à rien de se surinvestir pour avoir des surcapacités, dans ce cas-là, ça a du sens. Donc là, vous avez à peu près tous les éléments qui vous indiquent pourquoi les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. On pourra utiliser plutôt les free cash flow que les bénéfices nets pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette. Et on continue avec la rentabilité en termes de rendement des capitaux investis. En médiane, on est sur du 12%. Et sur 2024, on est à 27,3%, c'est exceptionnellement élevé, on est plus élevé que la croissance, donc on peut s'autofinancer, théoriquement, et on peut rendre l'excès de cash aux actionnaires, ou les cash flows opérationnels qu'on va dégager, pouvoir les utiliser pour faire des acquisitions. Donc ça c'est très bon, on continue avec l'endettement. L'endettement est en chute libre, il est négatif l'endettement, donc on a du cash net depuis 2023, et ça se poursuit, donc c'est excellent. On a du cash, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Est-ce qu'on va le rendre aux actionnaires, ce cash? Est-ce qu'on prévoit de faire des acquisitions? Parce que du cash qui dort dans les comptes de la compagnie, de l'entreprise, ça n'a pas forcément trop d'intérêt. Ça doit quand même générer un peu d'intérêt. Donc on a 2,2 milliards d'intérêts qui ont été générés sur la période, ça c'est bien. Mais maintenant, est-ce que les actionnaires n'auraient pas une meilleure utilisation de ce cash? Il faut voir ce que dit le management à ce propos. On continue avec justement le rendement des actionnaires. On est sur un dividende de 911 millions qui est payé. Donc ça c'est assez faible. Si on regarde, on a 100 milliards de market cap. 911 divisé par 102 donc 102 milliards, ouais. Ça me donne un rendement très faible qui est même pas 1%, 0,8%. Et on a un peu de rachat d'actions, mais c'est pas régulier. Donc c'est plutôt opportuniste à mon avis comme rachat d'actions. Et parfois on a un peu de dilution, peut-être des actions de performance, des stock options, du paiement en actions des salariés à voir. Donc Coifin nous calcule un rendement d'actionnaire de 2,94%. Ça c'est si on inclut le désendettement qui a été important sur la période. Maintenant si on enlève le désendettement, il nous dit que c'est 2,18%. Je reste un peu circonspect face à cette valeur. Moi je pense qu'on est plutôt sur un rendement de l'actionnaire qui est proche de 1%. Ce qui n'est pas forcément très élevé. Maintenant, le dividende, est-ce qu'il a la marge pour augmenter? Oui, il a beaucoup de marge pour augmenter, puisqu'on n'est même pas un tiers de free cash flow en dividende. Donc, il y a du cash qui dort dans la trésorerie, et on n'est pas à 50% de payout ratio, ça mériterait quand même un peu plus de générosité pour les actionnaires. La valorisation
on va se mettre en price to free cash flow, puisque ils sont plus élevés que les bénéfices nets. Et là, on est surcoté de 50% à peu près, pas de mystère, donc on a de la croissance. À l'heure actuelle, en ce moment, les valeurs de croissance sont très chèrement valorisées, et c'est le cas pour Safran. Pas de marge de sécurité. Et conclusion du dossier, Safran, à mon avis. Donc, soit vous êtes un investisseur très long terme, vous pourrez rentrer maintenant, et renforcer si jamais il y a une baisse du cours. Si vous êtes un investisseur plutôt court-moyen terme, vous allez potentiellement subir des moins-values. Si vous voulez faire un gain en capital rapide, ça va pas être facile et c'est à mon avis assez dangereux. Il suffit qu'il y ait une publication qui se passe mal pour que le cours revienne à un multiple 50% plus bas. Donc méfiance sur Safran quand même, c'est une très belle valeur de croissance, mais c'est pas pour du court terme. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.